Exode 13. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse en ces termes. Consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'un animal, il m'appartient. Moïse dit au peuple, vous garderez le souvenir de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, du pays où vous avez été esclaves, car l'Éternel vous en a retiré par force. Vous ne mangerez pas de pain préparé à l'aide de levain. C'est aujourd'hui, au mois des épis, que vous partez d'Égypte. Lorsque l'Éternel vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Héviens et des Yébousiens, qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner, une terre ruisselant de lait et de miel, alors vous observerez cette cérémonie en ce même mois. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et le 7e jour, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. On se nourrira de pain sans levain pendant ces 7 jours, et on ne trouvera chez vous ni pain levé, ni levain dans tout votre territoire. En ce jour-là, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête en disant « Tout cela, je le fais en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. » Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, pour que la loi de l'Éternel soit l'objet de vos conversations. Car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte par sa puissance. Vous célébrerez ce rite d'année en année, au temps fixé. Quand l'Éternel vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il vous l'a solennellement promis, à vous et à vos ancêtres, et qu'il vous l'aura donné, vous lui offrirez tout garçon premier-né, et les premiers-nés mâles de votre bétail lui appartiendront. En ce qui concerne les ânes, vous pourrez racheter leur premier-né par un agneau. Si vous ne voulez pas le racheter, vous lui briserez la nuque. Mais vous rachèterez tout garçon premier-né parmi vos enfants. Lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant « Que signifie cela ?» vous leur répondrez « C'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, où nous étions esclaves. Comme le Pharaon refusait de nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, les fils aînés des hommes et les premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi nous offrons en sacrifice à l'Éternel tous les premiers-nés mâles des animaux et nous rachetons les aînés de nos fils. Ce rite sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, car c'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Moïse emporta les ossements de Joseph, puisque celui-ci en avait solennellement adjuré les Israélites en leur disant « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur, alors vous emporterez mes ossements avec vous. » Les Israélites partirent de Sukkot et campèrent à Étam, en bordure du désert. L'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple.